Moi je m'appelle Emmanuel Hardy. On est à la ferme de la Basse-Beuverie, donc en Mayenne, sur la commune de Près-d'Anjou. Donc je me suis installé en couple avec mon épouse. Donc en 2011, on avait 2 enfants, très jeunes. Donc ma femme était en congé parental. Elle a pris le statut de conjointe collaboratrice en 2013 et puis en 2017, nous avons créé un GAEC. Et puis au fil du temps, on a réussi aussi à embaucher du personnel pour nous aider au niveau de la transformation fromagère. J'ai repris une ferme qui était en vache laitière auparavant et donc nous on a créé un atelier caprin avec pour objectif de transformer la totalité de notre lait en fromage. Donc on a démarré avec 45 chèvres. Aujourd'hui on a 60 chèvres en transformation laitière. On est en agriculture biologique sur 35 hectares. Donc on produit l'ensemble de l'alimentation pour nos chèvres. Et donc on commercialise des fromages et accessoirement de la viande de chevreau, de chèvre ou de bouc. Alors nous, notre force, je dirais, qu'on a pu constater cette année 2020 qui est assez particulière, c'est d'avoir des débouchés très diversifiés. On va vendre un petit peu à la ferme. Et puis sur des marchés hebdomadaires, dans des magasins locaux, le réseau Biocop, également des AMAP, des associations de consommateurs, des restaurants, des cantines scolaires. Donc c'est assez diversifié. On est habitué à la vente directe, on côtoie beaucoup de clients. Ce qui nous a facilité aussi l'écoulement de la viande de chevreau. Les chevreaux, qu'est-ce qu'on en faisait avant Go-Tober? Donc Go-Tober nous a permis d'écouler qu'une dizaine de chevreaux, donc effectivement il y a tout le reste, il faut bien en faire des choses. Donc au tout début, nos chevreaux partaient dans le circuit classique puisqu'on n'avait pas eu le temps de réfléchir à d'autres solutions. C'est-à-dire qu'ils partaient entre 3 jours et 15 jours chez des engraisseurs via Ovi West, donc une coopérative. Donc chez des engraisseurs qui étaient basés essentiellement dans l'ouest de la France, là, le Grand Ouest, Ille-et-Vilaine, en particulier. Enfin moi j'ai pas trop connaissance des engraisseurs, mais voilà, ça devait être dans ce secteur-là. Donc là c'était des chevreaux qui étaient vendus à 2,50 €. Il y avait une petite plus-value à partir de 6 kg. Donc on pouvait espérer sur des chevreaux de 15 jours avoir des chevreaux qui dépassaient les 6 kg, mais on avait beaucoup de chevreaux qui partaient à 2,50 € avec un travail qui était assez important dans les premiers jours de vie des chevreaux. C'est un travail très important si on veut avoir des chevreaux en bonne santé. On est obligé de s'assurer que les chevreaux aient vu le colostrum de leur mère et puis veiller à ce qu'ils prennent bien leurs 3 repas par jour les premiers jours, pour qu'ils puissent bien pousser et être en pleine forme. Donc c'était un débouché qui n'était pas très valorisant, pas très rentable, et puis pas très valorisant pour l'éleveur, vu le travail effectué. Donc ensuite on s'est dit faire partir des chevreaux à 15 jours, vu que l'abattoir, donc l'Ol Pirio qui est basé à Thouars, qui collecte la majorité des chevreaux du nord de la France, prenait les chevreaux à partir de 8 kg, entre 8 et 12 kg. On s'est dit à partir de 15 jours, on les élève encore 15 jours de plus et ils seront bons à partir directement à l'abattoir engraissés. Donc on a fait ce choix-là assez vite pour mieux valoriser notre travail, sachant que des chevreaux, les chevreaux partaient à autour de 3 € le kilo vif, donc ça faisait partir des chevreaux à une trentaine d'euros. Donc on avait l'impression de valoriser un petit peu mieux notre travail, mais ça restait quand même assez faible. Donc nous, la meilleure valorisation qu'on a trouvée, ça a été de mettre en place de la vente directe de colis de viande pour des chevreaux élevés jusqu'au sevrage, jusqu'à 1 mois et demi, 2 mois, donc jusqu'à, je dirais, 18-20 kg. Donc soit des carcasses de à peu près 8-9 kg. Et donc là, on arrivait à valoriser du chevreau autour de 17 € le kilo, le colis de viande, prêt à consommer. Donc, et les consommateurs, tous ceux qui ont goûté, en général, en redemandaient l'année prochaine, puisque c'est une viande qui est quand même très appréciée. Très appréciée, c'est une viande très fine, savoureuse, qui peut se cuisiner de 1000 manières. Donc, il n'y a pas de raison que si on développe cette filière chevreau,
ça ne marche pas, quoi. Effectivement, un chevreau qui reste 4 jours dans l'élevage, c'est moins de travail qu'un chevreau qui reste 15 jours, encore que le travail le plus important, c'est les 4 premiers jours. Le premier jour, les premières heures même, il faut veiller à ce que le chevreau boive le petit lait auprès de sa mère pour ses défenses immunitaires. C'est important qu'il ingère des anticorps grâce au petit lait. Et ensuite, nous on les nourrit au soatétine. Donc il y a diverses façons de nourrir les chevreaux. Bon, il y a des éleveurs qui les nourrissent à la gouttière, d'autres avec une louve automatique. Alors on peut aussi alimenter avec, sous la mer bien sûr, on peut alimenter avec du lait de vache, la poudre de lait, diverses sources d'alimentation possibles. Donc nous on a fait le choix de soatétine, donc avec 2 repas par jour, enfin je dirais même 3 repas par jour, vraiment les premiers jours, matin, midi et soir. Et ensuite on passe à 2 repas par jour, je dirais au bout de 8-10 jours, peut-être 15 jours, on passe à 2 repas par jour pour alléger au niveau du travail. Et on constate que finalement, ils boivent un peu plus et c'est vrai que ça fait moins de travail en faisant 2 repas par jour que 3 repas. Par contre, les 3 repas par jour que l'on fait pendant les 2 premières semaines, c'est vraiment très important et on voit quand même une croissance beaucoup plus importante des chevreaux avec 3 repas qu'avec 2 repas. Donc ils arrivent tous en même temps, donc on a vraiment une pointe de travail au printemps, là, début mars. Par contre, la partie fromagerie arrive, je dirais, 15 jours après. Donc vraiment, la période là, de mise bas, on a du temps pour se consacrer seulement aux chevreaux. Donc nous, notre objectif, à l'époque où on a été contacté, c'était quand même de valoriser le maximum de chevreaux en vente directe pour en faire partir le moins possible à 3 jours ou même à l'engraissement, engraisser mais via la filière générale. Donc on s'est dit pourquoi pas essayer l'engraissement un peu plus lourd, ça va diversifier nos ventes et étaler un petit peu l'élevage des chevreaux. Donc ça c'était en 2018. Donc nous déjà depuis 3-4 ans on arrivait à écouler je dirais une quarantaine de chevreaux en vente directe, en colis de viande, donc des chevreaux à 2 mois battus à 2 mois. Donc des colis de viande de 9 kg prêts à consommer, 8-9 kg. Avec des chevreaux vifs d'un poids de 20 kg, à peu près à 2 mois. Et donc c'était en 2018 là, donc on a accepté d'engraisser 5 cabris jusqu'à 7 mois. Donc là c'était une première, on n'avait pas trop fait de sélection sur les cabris, donc malheureusement ils étaient petits arrivés à 7 mois, c'était pas des belles carcasses. 2019 on a sélectionné 10 beaux mâles pour Gotober. Et là, on a obtenu, alors on a fait Gotober, on a fait des chevreaux lourds jusqu'à 8 mois en 2019. Donc on a eu quand même des belles bêtes qui faisaient, que je ne me trompe pas, 45 kg vifs, il me semble. Donc on avait des carcasses pratiquement de 19-20 kg. Donc ça commençait à être intéressant pour les bouchers et les restaurants qui, pour le coup, étaient nos nouveaux clients, puisque jusqu'à présent, on travaillait surtout avec des clients particuliers. Donc là, ça a permis Gotober de toucher une nouvelle clientèle, des bouchers et des restaurants. Et donc pour continuer sur l'historique, donc 2019, 10 cabris et 2020, également 10 cabris. Et toujours avec la même clientèle, bouchers et restaurants. Et cantine scolaire. Quand je dis restaurant, c'est aussi cantine scolaire. Alors 2020, on était 3 ou 4 éleveurs à participer. Donc moi j'ai trouvé que c'était quand même plus agréable de travailler à plusieurs. Ça nous a permis au niveau déjà de la réflexion sur les tarifs, de la réflexion sur la logistique, la réflexion sur la communication, d'avoir des échanges. Et puis d'avoir quelque chose de plus dynamique. Et puis moi, c'est vrai que pour l'avoir fait, alors j'ai pu faire une livraison de carcasses avec un autre éleveur. Et donc ça aussi c'est quand même plus sympa d'être plusieurs, de partager, ça permet de mutualiser aussi finalement pas mal de choses, quoi. Et je dirais que c'est une satisfaction pour l'éleveur de pouvoir travailler avec des bouchers et des restaurants, c'est de se dire on fait découvrir un nouveau produit, une viande qui est quand même savoureuse en fait. Tous les clients en vente directe nous l'avaient déjà dit avant, on avait une année à l'autre les gens en redemandaient. Et donc pouvoir faire découvrir cette viande-là de chevreaux auprès des restaurants et des bouchers, c'était quand même satisfaisant. Une valorisation qui était quand même intéressante. Et concernant les inconvénients, après on pourrait en lister plusieurs j'imagine, mais voilà, donc pourquoi on a du mal à mobiliser les éleveurs sur ce sujet-là? C'est sûrement qu'il y a
plus d'inconvénients que d'avantages. À savoir que nous, donc on a subi aussi les inconvénients, même si on reconnaît les avantages, mais donc il faut avoir de la place dans les bâtiments. C'est pour ça qu'on n'a fait que 10 cabris, parce qu'on ne pouvait pas se permettre d'en faire beaucoup plus. Donc de la place dans les bâtiments, du temps de travail quand même en plus, une organisation, une prise de risque, puisque quand on élève des chevreaux à côté de ses chevrettes de renouvellement, à côté de son élevage, des chevreaux lourds jusqu'à 8 mois, eh bien c'est aussi un risque sanitaire. On ne sait jamais, enfin, on peut avoir des maladies qui arrivent sur ces bêtes-là et qui transmettent cette maladie aux autres animaux du cheptel. Et après, autre inconvénient, enfin autre travail en plus, je dirais, c'est inconvénient ou pas, mais c'est un travail supplémentaire, c'est la commercialisation, avec toute une logistique, les rendez-vous, enfin, les prises de contact avec l'abattoir, avec les bouchers, les restaurants, l'organisation du transport, puisque le transport des carcasses, ça se fait voilà, en camion frigo. Donc il y a quand même tout un aspect logistique et relationnel qui est quand même assez accru et qui peut faire peur aussi à des éleveurs laitiers. Il est vrai que le travail de Laval Mayenne Technopole a été d'un grand appui pour se lancer dans l'aventure. Ça a permis déjà de faire le lien entre nous éleveurs et les différents partenaires commerciaux, ou voilà, je pourrais citer aussi le lycée agricole qui a aussi dans l'histoire contribué un petit peu à l'acquisition de références et à participer à l'expérimentation. Ça a été aussi un moyen de prendre contact aussi avec des structures aussi d'apprentissage en boucherie. Et donc le Laval Technopole a permis aussi une communication via un site internet, des plaquettes, des petites affiches qui ont pu être diffusées sur les lieux de vente, et permettre aussi une communication via la presse, via les radios. Donc c'est un travail aussi qui est important à faire. Donc Laval Technopole a été vraiment très utile de ce point de vue-là. Si on veut que ce travail d'engraissement de chevreaux lourds continue, à mon avis, c'est vrai qu'il faut quand même, alors soit, nous, je dirais qu'en tant qu'éleveur individuel, on a toujours nos contacts, voilà, on pourrait toujours travailler de manière seule. La vente directe, on est habitué, on sait faire. Mais si on veut développer une petite filière à l'échelle locale, au niveau des bouchers locaux, des restaurants locaux, et travailler avec d'autres éleveurs, c'est vrai que moi je pense que c'est indispensable qu'on soit accompagné par une structure. Alors laquelle? Est-ce que c'est Laval Technopole qui continue grâce à des financements européens, voilà, ou d'autres financements? Est-ce qu'on trouve une autre structure? Toujours est-il qu'il y a un travail d'accompagnement qui est très important. Donc ça c'est une chose. Donc ça veut dire trouver des financements pour payer un temps d'animation donc des financements européens, départementaux, régionaux. Donc moi je pense que ça serait tout à fait cohérent d'avoir des financements du département ou même de la région sur ce sujet-là, sachant que c'est quand même le problème, le chevreau, le débouché du chevreau, c'est vraiment un problème crucial aujourd'hui. Enfin, on peut le constater après cette année 2020 très particulière. Et autre aspect très important pour maintenir le développement de cette filière, c'est l'implication des abattoirs locaux dans ce travail-là. Parce que sans les abattoirs, on ne pourra pas développer une filière de chevreaux lourds à long terme.